Je reprends ce matin une méditation que j'avais apportée pour les étudiants de l'Institut biblique. Et en même temps, quand ils m'ont demandé une méditation, ils me demandaient une méditation qui faisait le temps d'une de nos prédications. Et il m'a demandé de parler sur deux versets de la première lettre de Jacques, chapitre 1, les versets 19 et 20. Et c'est rare pour moi de parler sur deux versets, mais je m'étais livré à l'exercice et puis j'avais trouvé qu'il y avait du contenu, des choses intéressantes à apporter. Alors j'ai pensé vous partager aussi cela ce matin. J'ai trouvé particulièrement intéressant à partager avec des gens qui se formaient pour le ministère, mais je me dis qu'en fait, c'est des versets qui sont tout aussi pertinents pour chacun de nous, là où on est. Je vais vous lire ces deux versets, Jacques chapitre 1, les versets 19 à 20. Vous le savez, mes chers frères et sœurs, que chacun s'empresse d'écouter, mais soit lent à parler et lent à se mettre en colère. Car une personne en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. D'autres versions disent « La colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu ». Deux grandes parties dans ces versets, être lent à parler, prêt à écouter, et aussi être lent à se mettre en colère. Quand Jacques parle d'être lent à parler, il ne s'agit pas de parler lentement, il ne s'agit pas non plus d'être taiseux, comme on dit chez moi, d'être réservé, de tout garder pour soi, de ne jamais oser s'ouvrir aux autres. Mais il s'agit d'une part d'être prompt à écouter, de laisser de la place aux autres pour s'exprimer. On est parfois tenté de dire « Ah, moi j'ai des choses à dire, j'ai des choses à apporter », et d'être tellement pressé de parler, que les autres n'ont pas la place de placer un mot. Et quand les gens n'ont pas pu dire ce qu'ils avaient sur le cœur, ils n'ont pas non plus l'impression que ce qu'on leur dit, ce qu'on leur apporte, rejoint ce qu'ils vivent, rejoint ce qu'ils ont en eux. Parfois, 3 minutes de parole après avoir écouté 10 minutes font plus de bien, touchent plus le cœur que 13 minutes à parler en n'ayant rien écouté. Et d'autre part, quand on est trop rapide à parler, eh bien c'est souvent là qu'on dit des bêtises, qu'on dit des paroles qui ne sont pas sur le bon ton, qui ne sont pas bien réfléchies, qui ne touchent pas juste. On trouve dans la lettre de Jacques beaucoup d'échos des proverbes, de la sagesse de l'Ancien Testament, de l'Ecclésiaste également. Et c'est vrai que les proverbes ont beaucoup de paroles qui invitent à prendre garde, à ne pas parler trop vite, à être prêt à se laisser édifier, interpeller par les paroles des autres, être prêt à écouter ce que les autres ont à nous dire. Je vais juste lire 2 versets des proverbes qui vont dans ce sens. Proverbe 17, les versets 27 à 28. Quelqu'un d'expérimenté évite de trop parler, et quelqu'un de raisonnable prend le temps de réfléchir. Quand il se tait, même un imbécile paraît sage. Lorsque ses lèvres sont fermées, on pourrait le croire intelligent. Il y a quelque chose d'un petit peu piquant dans ces paroles des proverbes. D'autres se formulent aujourd'hui en disant « Mieux vaut garder la bouche fermée et passer pour un imbécile que l'ouvrir et prouver qu'on en est un. » Si on n'a rien d'intelligent à dire, mieux vaut se taire. Et autant, je crois que c'est important d'être ouverts les uns avec les autres, de partager ce qu'on vit, d'oser dire ce qu'on a sur notre cœur. Autant j'ai l'impression que souvent il y a des moments où on prend la parole et où ça ne vaut pas la peine. Parfois on se sent obligé d'avoir un avis sur tout, même là où on n'est pas compétent, on ne sait pas de quoi on parle.
Et ça peut créer beaucoup de débats inutiles, beaucoup de divisions dont on se passerait bien. Et oui, on a ce proverbe de tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Ça vaut la peine de se demander si ce qu'on a sur le bout de la langue est vrai et édifiant, fait du bien à l'autre et découle de l'amour qu'on a pour lui. Il y a des paroles qui valent la peine, mais il est raisonnable de se demander si elles valent la peine avant d'étaler la première chose qui nous vient sur le cœur. Et d'autre part, Jacques nous exhorte à être lent à nous mettre en colère. Jacques qui écrit cette lettre, c'est très vraisemblablement Jacques, le frère de Jésus. Et on trouve aussi dans cette lettre beaucoup d'échos d'enseignements de Jésus. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment un moment de l'impression que Jacques cite Jésus, il dit voilà, Jésus a dit de prendre des guillemets, mais beaucoup de moments on a l'impression qu'il pense un peu de la même manière. Ça donne vraiment l'impression d'écouter quelqu'un qui a vécu à côté de Jésus, qui s'est imprégné de sa manière de penser. Et là aussi sur la colère, on trouve des paroles de Jésus qui vont vraiment dans le même sens. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, les versets 21 à 24, je crois. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère ou à sa sœur « imbécile » mérite d'être jugé par le Conseil suprême. Celui qui lui dit « idiot » mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, et que là, tu te souviennes que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Puis, reviens présenter ton offrande à Dieu. La colère peut nous mener à des paroles destructrices, des paroles où on nie la valeur de l'autre, où on lui parle comme s'il ne valait rien. Et dire que l'autre ne vaut rien, c'est déjà comme le tuer un peu dans notre cœur. Et semer de la colère, on récolte de la haine. Et semer de la haine, on peut finir par récolter un meurtre. Alors il faut arrêter l'engrenage dès le début, prendre garde à la colère, être lent à se mettre en colère. Jacques nous dit encore que la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Et quand on avait préparé cette méditation, on était dit, là c'est une différence entre la colère des hommes et la colère de Dieu. La Bible nous parle de la colère de Dieu. Et la colère de Dieu est l'expression de sa justice face à des actes ou à des paroles ou à des attitudes qui sont mauvaises. Dieu est parfaitement juste, parfaitement bon. Il voit toutes les choses de la bonne manière. Et quand il voit des choses qui s'opposent à sa justice, il est en colère. Et c'est l'expression de sa justice parfaite, l'expression de sa bonté face au mal. Et je me suis fait la réflexion, bien que des fois, quand on se met en colère, eh bien, on est en train d'essayer d'établir notre justice,
de prouver notre justice. On est en train de se mettre à la place de Dieu pour juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et je vais vous partager un exemple personnel, un moment où je me suis mis assez en colère, où j'ai bouillonné. On avait rendez-vous pour une rencontre de la commission théologique de l'Afrique dont je fais partie. Et puis, une des personnes de la commission est arrivée avec une demi-heure de retard. En plus, c'est celui qui avait tout le matériel pour enregistrer le podcast qu'on devait enregistrer ce jour-là. Et puis, on a patiemment attendu que cette personne arrive pour commencer. Et puis, en fin de séance, il y avait encore des choses importantes, intéressantes à discuter. Mais moi, je devais prendre le train pour, en l'occurrence, aller visiter un appartement, l'appartement dans lequel nous vivons maintenant. Et je savais que je ne pouvais pas arriver en retard si je voulais pouvoir le voir. Et pour moi, j'avais préparé mon timing de manière juste, en respectant l'horaire qu'on avait prévu pour la commission. Et j'ai dû partir avant qu'on ait fini, ne pas prendre part aux discussions qui avaient eu lieu, parce que quelqu'un d'autre n'avait pas bien respecté l'horaire. Et en fait, je me suis senti dans la peau de celui qui se tire avant que ça soit terminé. Je me suis senti comme quelqu'un qui était en train de faire quelque chose de mal, alors que j'avais l'impression que j'avais tout fait bien. Et ça m'a mis franchement au rogne. Et puis j'ai enregistré un WhatsApp vocal depuis la gare pour mon collègue qui était arrivé en retard. Et puis lui a fait quelque chose de très bien. Il m'a dit oui, je suis d'accord, j'ai mal géré, c'était pas bien, je suis en tort. Mais il m'a dit aussi, mais je voudrais quand même t'inviter à réfléchir, mais pourquoi est-ce que tu es autant en colère? Et puis effectivement, ça m'a fait prendre conscience que je suis quelqu'un qui essaye de faire bien les choses. J'ai envie de bien faire les choses devant Dieu et devant les hommes. Mais du coup, j'ai aussi envie que ça soit reconnu. Et puis quand j'ai l'impression qu'on ne reconnaît pas mes bonnes intentions, qu'on ne reconnaît pas mes efforts, j'ai l'impression d'être mal jugé à tort, et ça peut me mettre dans des colères qui ne sont pas belles à voir, et que je dois prendre garde de la manière dont je les exprime. Et en fait, où je devrais... j'ai compris, mais je dois encore travailler, que je dois moins me préoccuper de comment on me regarde, de est-ce que les gens ont l'impression que j'ai fait juste ou pas. C'est pas ça qui est important. On n'est pas sur cette terre pour prouver au monde qu'on est des gens bien qui avons fait juste. Et justement, quand on s'engage pour Dieu, quand on veut être disciple de Jésus, on a envie de bien faire. On a envie de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et d'un côté, c'est juste, on n'est pas là pour le prouver aux hommes. Et voilà, donc dans cet épisode, j'ai compris que j'avais encore trop tendance à essayer de prouver aux gens que je faisais juste et d'établir ma propre justice. Et que ça peut mener à des colères qui sont nocives. Après, il ne faut pas non plus nier qu'il y a des moments où Dieu se met en colère, où il a raison de le faire, qu'il y a des choses qui sont réellement mauvaises dans notre monde, des actions qui sont injustes, et où on peut se sentir justifié d'être en colère. À ce moment-là, il faut aussi se demander, mais qu'est-ce que Dieu a fait par rapport à sa colère, à sa juste colère, qui était parfaitement légitime et justifiée. Et ce que Dieu a fait par rapport à sa colère, c'est qu'il est venu sur cette terre en Jésus-Christ prendre sur lui-même les conséquences de cette colère. Il a porté dans son propre corps, par ses propres souffrances, sa juste, légitime et sainte colère face aux mauvaises actions des hommes. Et on doit être reconnaissant, on doit être joyeux envers de ce que Dieu ait fait cela pour nous, de ce qu'il ait pris sur lui sa colère pour nous offrir son amour, pour nous réconcilier avec lui.
pour nous permettre de vivre l'éternité avec lui. Et la première lettre de Jean nous dit que Jésus-Christ s'est donné en sacrifice comme expiation, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Le monde entier, chaque personne de ce monde, Jésus est mort pour ses péchés, pour qu'ils aient l'occasion de recevoir le pardon et de se tourner vers Dieu. Il faut mettre sa foi en Jésus pour recevoir ce pardon, qu'il soit effectif. Mais dans l'intention, Dieu, Jésus-Christ, l'offre à tout le monde. Et donc, quand on se met en colère contre quelqu'un qui fait du mal, même du vrai mal, rappelons-nous que Jésus est mort pour cette personne et que ses péchés pourraient lui être pardonnés si elle se tournait vers Dieu et qu'elle se repentait. Et que peut-être même c'est déjà le cas. Alors si c'est comme ça que Dieu a traité sa colère envers les hommes, eh bien, ayons une attitude qui en tient compte et qui s'en inspire. Une saine colère doit nous amener à vouloir changer des choses, à vouloir que ce qui est mal soit réparé, rétabli, à engager ceux qui ont des mauvaises attitudes, à en changer. Mais on doit le faire pas en pensant qu'on amène le jugement de Dieu, pas en essayant d'amener ce jugement, mais en ayant à l'arrière-plan la grâce de Dieu qui est offerte à tous. Alors oui, quand c'est légitime, quand c'est juste, indignons-nous, essayons d'amener un changement, mais avec toujours la grâce de Dieu en arrière-plan. Cette grâce que nous avons reçue, et cette grâce que Dieu offre à tous ceux qui veulent se tourner vers lui. Et prenons le temps de nous demander si nous faisons bien de nous mettre en colère, si nous nous mettons en colère pour les bonnes raisons, et si vraiment les raisons sont bonnes, comment est-ce qu'on peut canaliser et utiliser cette colère pour le bien et pas pour faire plus de casse dans un monde qui va déjà mal. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, que chacun soit prêt d'écouter, mais soit lent à parler et se mettre en colère. Car une personne ne fait pas en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Invitons Dieu à travailler nos cœurs pour nous aider à écouter, pour nous aider à parler quand c'est juste, quand c'est bon, quand ça porte du fruit, pour nous aider à être lent à la colère, avoir une colère qui est juste, qui est fructueuse, qui travaille avec la grâce de Dieu, et pas avec un esprit de vengeance, et pas avec une volonté d'établir notre propre justice, avec une volonté de prouver qu'on est dans le juste, avec une volonté de prouver qu'on est meilleur que l'autre, parce que nous, soi-disant, on ne ferait pas les mêmes erreurs que lui. Et que Dieu nous vienne en aide. Et que cela nous aide à construire une communauté belle, une communauté où on a des relations saines, une communauté où chacun a la place de s'exprimer, d'être écouté, entendu, accueilli avec bienveillance. Une communauté où on s'édifie les uns des autres, on s'encourage à avancer, mais pas avec dureté, pas avec colère, pas avec supériorité, avec orgueil. Mais où la grâce de Dieu est agissante en chacun de nous, et où, oui, c'est l'humilité qui vient de cette grâce, et la joie du salut qui assaisonne toutes nos paroles. Au nom de Jésus. Amen. Pour le temps musical, j'aimerais nous inviter chacun à réfléchir. S'il y a des personnes envers qui nous sommes mis en colère injustement, des personnes envers qui nous avons dit des paroles trop dures, et
Et si on prenait Jésus au pied de la lettre, je pourrais vous dire, allez, si cette personne est dans la salle, allez vous réconcilier avant la Sainte Seine. Ça serait peut-être pas sage, parce qu'il n'y a pas forcément besoin que tout le monde voit que quelqu'un aille se réconcilier avec quelqu'un. Mais si on est conscient d'une situation qui demande une réconciliation, prenons la résolution durant ce temps musical et déposons ça devant Dieu pour que ça ne pèse pas sur nos cœurs dans le moment où nous prendrons la scène. Alors méditons à cela avec l'aide de Dieu pour l'entendre.